Bonjour, je suis Pascale Mathieu, kinésithérapeute. Je suis la présidente du Conseil national de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes et je suis moi-même kinésithérapeute en exercice libéral. J'ai travaillé dans un service de pédiatrie au CHU de Bordeaux et j'ai été sensibilisée depuis bien longtemps à la maltraitance puisque malheureusement dans les services de pédiatrie, on voit beaucoup d'enfants maltraités hospitalisés. La maltraitance, c'est quelque chose qui défraie les chroniques des journaux de temps en temps. Il y a des procès très médiatisés et puis ensuite, tout cela retombe dans l'oubli. Malheureusement, quand on regarde les chiffres, c'est environ 100 000 enfants chaque année qui sont en danger et jusqu'à 600 000 personnes vulnérables. Malheureusement aussi, les signalements ne sont pas beaucoup faits par les professionnels de santé puisqu'on estime à seulement 2 à 5% des signalements qui émanent des professionnels de santé. Il faut absolument que nous, professionnels de santé, soyons sensibilisés à ce fléau et soyons en mesure, d'une part, de dépister, mais aussi de signaler pour protéger les personnes en danger. Dépister, c'est compliqué. Signaler, ça l'est peut-être encore plus, parce que déjà, la maltraitance est quelque chose qui ne nous est pas familier dans notre univers mental, je pourrais dire. Ça ne nous est pas familier parce qu'on a du mal à se projeter là-dedans. Ça ne nous est pas familier et pourtant certains signes d'alerte devraient nous interpeller. Le signalement, ça nous inquiète aussi parce qu'on a peur des poursuites, parfois, mais on a surtout peur de signaler à tort. Signaler à tort, c'est peut-être le frein majeur qui fait que les professionnels de santé n'arrivent pas à passer le cap et à alerter les autorités judiciaires. De nombreuses victimes nous montrent qu'il faut vaincre ces craintes et qu'il faut aller au-delà justement de nos propres freins. La loi nous protège, elle a été modifiée récemment pour tous les professionnels de santé. Évidemment, quand on parle maltraitance, on pense aux médecins, mais il y a aussi de nombreux autres professionnels de santé qui sont en contact avec les enfants et avec les personnes vulnérables. Et c'est à eux aussi qu'il faut s'adresser pour leur dire « vous avez toutes les compétences, vous avez aussi l'obligation déontologique pour ceux qui sont dotés d'un code de déontologie, les obligations de toute façon réglementaires et législatives de signaler quand vous êtes confronté à une situation de maltraitance ou même à un simple soupçon. » Signaler, ce n'est pas juger, signaler, ce n'est pas condamner, signaler, c'est souvent sauver une vie ou protéger un enfant ou une personne vulnérable. C'est de vous proposer, à vous, professionnels de santé, tous les outils à votre disposition pour justement signaler et protéger les personnes en situation de maltraitance éventuelle.